Shalom, shalom et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons voir le regard que Dieu a posé sur Marie, mère de Jésus. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Donc nous allons lire dans Luc 1, verset 48. Aujourd'hui le regard que Dieu a posé sur Marie, mère de Jésus. Donc nous lisons dans Luc 1 au verset 48. Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse. Dans une autre version, il est dit, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humiliation de sa servante, car voici désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Si nous lisons dans la Bible de Thomson, la parole de Dieu nous déclare « Parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave, désormais en effet, chaque génération me dira heureuse. » Luc a écrit ces passages après une enquête ou des enquêtes auprès des témoins oculaires pour que son lecteur puisse reconnaître l'entière véracité des enseignements reçus. Il s'adresse à Théophile, une personne qui nous demeurera toujours inconnue dans la parole de Dieu. Luc est médecin, il est de culture grecque et en plus, il était aussi le collaborateur de Paul qui l'a accompagné à Rome. C'est Marie qui a vraiment avec empressement, qui court vers le pays de Juda pour aller voir Élisabeth, pour voir le miracle que Dieu a accompli dans la vie d'Élisabeth. Et nous savons que ces deux femmes sont attirées l'une vers l'autre. Lorsque Marie arrive chez Élisabeth et qu'elle la salue, Élisabeth perçoit le miracle que Dieu a fait dans la vie de Marie. Et lorsque Marie la salue, l'enfant qui est en elle, qui est en Élisabeth, va tressaillir. Et c'est là que Élisabeth va être remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit parce qu'elle sent frémir son enfant et elle est remplie du Saint-Esprit. Et elle dira ceci en retour à Marie. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Car lorsque ces paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui firent dites de la part du Seigneur. Donc ça, c'est Élisabeth qui répond cela à Marie. Et c'est ainsi que Marie va lui répondre. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sous son humble serviteur. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Dans la version que nous avons lue dans Thomson, ce qu'elle dit, donc à partir du 46, et Marie dit, « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse. » Donc c'est vraiment la parole qu'ils allons méditer rapidement ce matin. En réponse, nous voyons que Marie, elle est remplie d'allégresse envers son Dieu qui a porté un regard sur elle, un regard sur l'abaissement de son esclave, un regard sur elle, un regard sur son humiliation, un regard sur sa servante. Soyons sûrs que Dieu a toujours un regard sur nous, que le regard de Dieu est toujours posé sur nous. Le regard que Dieu a posé sur Marie fera d'elle la mère de notre Seigneur. Voilà pourquoi elle exalte le Seigneur. Voilà pourquoi elle est remplie d'allégresse, parce que le Saint-Esprit lui avait déjà parlé. Et donc là, ce n'est que la confirmation, parce que Élisabeth vient de lui dire, puisque l'enfant en elle a tressailli dès que Marie l'a salué. Et elle a su ce qu'elle portait, parce que le Saint-Esprit est entré en elle, et par le Saint-Esprit, elle a su que Marie était porteuse de notre Seigneur. Alléluia. Marie est donc bienheureuse pour tous les âges. C'est une femme humble, c'est une femme modeste, c'est une femme presque, on va dire presque, elle est invisible dans la société.
Mais le regard s'est dirigé vers elle. Le regard de Dieu s'est dirigé vers sa servante, vers l'humiliation, comme elle dit elle-même, vers l'abaissement, vers l'humiliation de sa servante en faisant d'elle la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le regard de Dieu ici se dirige pas vers une personne qui a du pouvoir, pas une personne qui vit dans un château, pas une reine, pas une personne qui est riche, mais le regard de Dieu s'est posé sur une personne humble, presque invisible, sans pouvoir, sans richesse, une personne comme toi et moi. Parce que le regard de Dieu, quand il se pose sur quelqu'un, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut l'élever. Dieu veut faire quelque chose de grand dans cette personne-là. Et sache que malgré ce que tu vis, malgré les situations que tu es en train de vivre, si Marie, qui était une femme effacée, qui était une femme modeste, qui était une femme, on va dire presque invisible, a reçu le regard de Dieu, elle qui n'avait aucune fortune, peut-être qu'elle n'était même pas considérée, elle qui était sans pouvoir, mais le regard de Dieu s'est posé sur elle, parce que Dieu s'est souvenu de sa servante. Donc toi aussi, sache que Dieu se souviendra de toi. Si tu as l'impression que Dieu ne te regarde pas, ça fait des années que tu as l'impression que le regard de Dieu se tourne vers d'autres personnes et pas sur toi, sache qu'il y aura un jour, si vraiment c'est l'impression que tu as, peut-être que Dieu te regarde déjà, c'est toi qui ne fais pas attention. Mais sache qu'il y aura un jour où tu sentiras le regard de Dieu sur toi et tu feras comme Marie, tu seras rempli d'allégresse et tu vas exalter le Seigneur. Si vraiment Marie incarne un don d'amour, de l'espoir, de l'espérance dont nous n'avons presque plus aujourd'hui, elle a été obéissante au Saint-Esprit et le regard de Dieu s'est tourné vers elle. Dieu s'est souvenu d'elle parce que Dieu, notre Créateur, c'est un Dieu d'espérance. Dieu est notre espoir, on va dire même notre dernier espoir, parce que c'est celui qui se lève le dernier lorsque tout va mal. Quand tu n'as plus d'espoir, quand tu sens que plus rien ne marche dans ta vie, sache que l'Éternel se lèvera le dernier pour agir dans ta vie. Et c'est notre Dieu, c'est le Dieu d'espérance qui sera à l'œuvre dans la vie de Marie. Nous devons aussi exalter Dieu. Nous devons exulter Dieu comme Marie le fait. Nous devons rendre grâce à notre Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Chaque chrétien doit exulter le Seigneur. Nous devons exalter, nous devons être remplis d'allégresse. Nous devons reconnaître les bienfaits, que ce soit les bienfaits passés. Nous devons reconnaître les bienfaits du Seigneur dans nos vies. Nous devons nous souvenir de ce qu'il a déjà fait. Et le peuple d'Israël vraiment est un exemple parce que le peuple d'Israël se souvient de génération en génération de ce que Dieu a fait lorsqu'il les a sortis de l'Égypte. Et c'est un peuple qui reconnaît de génération en génération, ça a été transmis et ils reconnaissent les bienfaits de l'Éternel. Alors, le passé nous permet d'ouvrir de nouveau notre avenir parce que nous nous rappelons des bienfaits et nous les rappelons à notre Dieu et nous le bénissons pour tous les bienfaits, pour tout ce qu'il a fait dans le passé. La prière de Marie, c'est une prière que toi et moi, nous devrions adresser plus ou moins à notre Seigneur en nous rappelant de ses bienfaits, en nous rappelant de l'espoir, de l'espérance qu'il nous donne. Parce que Dieu a des projets pour nous. Dieu a un plan de bonheur pour toi et moi. Dieu a un plan qu'il a tracé pour toi. Voilà pourquoi il se souviendra toujours de nous et son regard se tournera toujours vers nous parce que c'est un Dieu bon. Lorsque nous sommes abattus, lorsque nous avons des moments de doute, lorsque nous avons des moments d'affaissement, des moments d'abaissement, lorsque tout nous semble bouché, obscur, nous devons nous souvenir de la fidélité de Dieu, de ses bienfaits, de son amour pour nous. Et nous devons mettre notre espoir en l'Éternel. Le regard de Dieu s'est tourné à plusieurs reprises vers le peuple d'Israël. À plusieurs reprises, lorsqu'il leur a donné la manne dans les déserts, lorsqu'il est sorti d'Égypte, lorsqu'il a ouvert la mer Rouge, le regard de Dieu se tournera toujours vers l'Église et le regard de Dieu se tournera vers nous, vers toi et moi. Devenir et la mémoire de ses bienfaits, ça sera le point d'ancrage de notre foi. La mémoire, elle nourrira notre persévérance et notre confiance en l'Éternel. Comme Dieu se souvient de nous, nous aussi nous devrions nous souvenir de ses promesses, parce que les promesses de l'Éternel sont vérité. Notre Dieu ne ment pas, notre Dieu ne trahit pas, notre Dieu n'échoue pas. Et donc la mémoire de tous ses bienfaits, la mémoire de ses promesses, la mémoire de tout ce qu'il a accompli dans nos vies, dans la Bible, tout ce qui est retracé, tout ce qui est inscrit dans la parole de Dieu,
est au cœur de notre vie chrétienne, est au cœur de la vie de tout enfant de Dieu, né de nouveau. Et c'est le fondement de notre espoir, le fondement de notre espérance, c'est le fondement aussi de notre croyance, de la confiance que nous avons en l'Éternel. Alors, nous devons avancer comme Marie, nous devons aller avec empressement vers l'Éternel, vers les promesses de l'Éternel. Nous devons y aller, quelle que soit la distance, quels que soient les obstacles. Toi et moi, nous devions avancer. Nous sommes dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Donc, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, Marie s'est empressée. Elle est allée. C'était une longue distance, des longues marches de route, mais c'est avec empressement qu'elle a voulu aller visiter Élisabeth pour voir le miracle que Dieu avait accompli dans sa vie. Donc toi et moi aussi, nous pouvons avancer et nous devrions avancer, prononcer les merveilles de l'Éternel. Nous devrions avancer pour vivre les bienfaits, la fidélité de Dieu. Nous sommes à la fin de notre méditation. Je vous dis à très bientôt. Restons en paix, soyons en paix. Nous sommes des courageux et des courageuses. Marie a eu le courage de partir avec empressement, de faire toute cette distance juste pour aller voir ce que Dieu avait accompli. Alors toi et moi, continuons d'avancer, sachant que le regard de Dieu est tourné vers nous. Je te dis à très bientôt, que Dieu nous bénisse. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je t'invite à liker, à partager également cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.